Eduardo Mendes 2. Des milliers de prophètes de la fin des temps arrivent. Frères bien-aimés, je travaillais pour Dieu dans la ville de Cabo, mais j'étais dans un grand découragement. J'ai prêché la bonne nouvelle de l'Évangile dans ce pays. Pourtant, la réponse des gens a été que Dieu n'existe pas et qu'il ne répond pas aux gens mais qu'il reste silencieux. On dit que Dieu ne parle pas. Frères bien-aimés, à cette époque-là, j'étais dans le doute et dans la lutte. Ma vie était traversée d'épreuves et de tribulations. Souvent, après avoir délivré le message de Dieu, les gens me disaient que j'étais un faux prophète, un menteur. Lorsqu'un prophète de Dieu se lève pour réprimander une ville ou une communauté mauvaise, les gens n'hésiteront pas à le traiter de menteur fou et de faux prophète. Ils vous traiteront de blasphématoire. Gloire à l'agneau de Dieu, mon frère bien-aimé, car Dieu m'a permis de passer par ce processus de rejet. Aujourd'hui, frère bien-aimé, je vais témoigner de la gloire de l'agneau de Dieu. Frère bien-aimé, en ces jours d'épreuve, de découragement et de rejet, je vivais dans un petit appartement. Je me demande vraiment combien sont prêts à entendre ces mots. Ce sont des témoignages que vous ne voulez pas entendre. Je partage une des révélations que Dieu m'a données. Je traversais les pires processus que quelqu'un puisse vivre dans son ministère. J'étais persécuté dans mon caractère et dans mes valeurs. J'étais persécuté de manière violente. Avec le temps, les gens ont commencé à s'opposer à mon ministère. Ils ont commencé à s'en prendre à ma vie et à ma personnalité. Ils ont commencé à quitter mon église. Ils m'ont trahi. Il n'y avait personne pour me soutenir. Comme c'est dur de travailler dans un ministère que Dieu vous a donné et que personne ne vous soutient. Personne ne m'a soutenu à cette époque-là au cours de ces années-là. Je me souviens d'en avoir eu assez de l'alliance que j'avais avec Dieu. Je ne voulais plus de l'Église. Je me souviens que je voulais démissionner et que je voulais arrêter l'œuvre de Dieu. Dieu merci, je ne l'ai pas fait, même si j'ai décidé de m'éloigner de Dieu et que pouvez-vous faire d'autre de mal. J'ai essayé de prendre une bière avec ma main mais elle est tombée. J'ai pris la résolution d'abandonner l'œuvre de Dieu car je ne voulais plus parler au nom de Dieu. Chaque fois que Dieu m'a transmis un message, les gens critiquent la parole et la révélation de Dieu. J'ai donc abandonné la prédication car je ne voulais pas que quiconque me critique. J'étais désespéré et en détresse. Je m'asseyais l'après-midi et disais à Dieu, « Tu as tort. Je ne suis pas l'homme que tu dis que j'étais. » Ensuite, des collègues m'ont invité à une fête le soir. J'étais triste et affligé. Je tiens à souligner que lorsque vous êtes dans un processus permis par Dieu, ce sont des choses que vous faites au milieu d'un processus qui annulera l'ensemble des opérations de Dieu et les ramènera à zéro. Vous pouvez également accélérer le processus de purification, de croissance et de maturation de Dieu. J'étais sur le point de défaire le processus de Dieu dans ma marche avec lui. Un soir, après avoir été rejeté par beaucoup, je suis rentré chez moi triste et découragé. J'ai commencé à parler à Dieu. En fait, je voulais dire au revoir à Dieu. Cette nuit-là, je me suis agenouillé pour dire au revoir à Dieu. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi parce que je ne suis pas l'homme que tu pensais que je suis. Je devrais dire à ton peuple qui est offensé par le message de me pardonner. Pour une fois, je n'ai pas eu le courage de continuer à dire ce que tu m'as dit parce que j'ai peur. Je ne veux pas en savoir plus parce qu'ils m'ont traité de fou à cause de toi. Je suis déjà découragé à cause de toi. On dit que tu ne me parles pas, que je suis un faux prophète. Je suis un menteur. Je travaille juste pour obtenir leur reconnaissance. Pourtant, vous savez, je n'ai jamais cherché la reconnaissance de qui que ce soit. Vous avez tort. Je ne suis pas si inquiet que tu l'as dit. Je ne suis pas ce prophète. Personne ne me croit. Il ne croit pas. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit dans cette prière d'adieu ce jour-là, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Immédiatement, j'ai vu quelqu'un dans un tunnel et il était très différent d'un être humain normal. En fait, j'étais déjà dans le domaine spirituel. Mon frère bien-aimé, je suis entré dans un tunnel et j'ai entendu un bruit. Soudain, j'ai vu que je me tenais sur une haute colline devant la gloire de Dieu, car j'étais déjà dans la dimension spirituelle. Frère bien-aimé, très loin j'ai aperçu un personnage plein d'énergie. Il était resplendissant, il était éblouissant comme un luminaire. Mon frère bien-aimé, je n'ai pas pu regarder cette figure, mais j'ai vu une silhouette d'homme, pourtant cet homme semble comme un diamant plein de gloire. Il a commencé à s'approcher de moi. Lorsque je me suis approché de lui, il m'a appelé par mon nom à 2 reprises, Eduardo. Il m'a dit, « Fils de l'homme,
Je suis le Saint-Esprit éternel de Dieu. Eduardo, avant de te parler. Immédiatement, mon frère bien-aimé, nous nous sommes envolés vers le premier ciel, puis le deuxième ciel et enfin le troisième ciel. Et lorsque nous atteignîmes le troisième ciel, gloire à Dieu, je vis un homme en blanc qui était assis sur le trône. Son visage brillait comme le soleil, gloire à l'agneau. J'ai regardé et j'ai vu une goutte de pluie tomber de la gloire du trône sur la terre. Lorsque cette goutte a touché la terre, elle s'est brisée en 1000 morceaux. Ces gouttes de pluie du trône de Dieu étaient comme des centaines de diamants liquides sortant de la gloire du trône. À ce moment-là, le Père a parlé et m'a demandé, « Eduardo, que veux-tu faire maintenant ?» J'ai commencé à lui dire, « Seigneur, ton peuple ne me croit pas. Ceux qui disent qu'ils t'aiment critiquent le message que tu m'as donné. Ceux qui disent qu'ils te servent ne me croient pas. Je ne peux plus supporter ça. » Et le Seigneur m'a dit, « Eduardo, à cause de mon amour pour toi, aujourd'hui, tu décides de me tourner le dos. Avant que vous le fassiez et que vous me quittiez, je vous couperai la vie de peur de vous perdre. Je prendrai ta vie pour te sauver. Ce jour-là, avant que tu ne quittes ma présence, je te couperai la vie parce que je ne veux pas te perdre. Je suis celui qui possède la clé de la vie. Je peux te prendre la vie. » Je lui ai demandé, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Dieu m'a dit, « Continue à prêcher comme je te l'ai demandé. Vous devez continuer à porter ma parole là où je veux vous emmener. » Celui qui était assis sur le trône m'a dit, « Eduardo, sois attentif à mes paroles et écoute les paroles que je vais te dire. » Puis soudain, j'ai vu des lettres géantes et dorées descendre du ciel. Quand j'ai baissé les yeux, frère bien-aimé, j'ai commencé à lire ces lettres. Ces lettres proviennent en réalité de Matthieu 24. Verset 3. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent vers lui en privé, lui disant, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» 4. Et Jésus répondit et leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. 5. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, « Je suis Christ », et en trompera beaucoup. Le Seigneur a dit, « Ces docteurs sont sortis de la bouche de l'enfer et ils en séduisent beaucoup. » Verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore. 7. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. 8. Tout cela est le début des chagrins. Puis soudain, le Seigneur m'a dit, « Eduardo, ces choses arriveront et tes yeux les verront et tu le verras à la télévision et tu l'entendras à la radio. Et vous saurez que cela se produit. Mais ce n'est pas encore la fin. » Le Père a dit, « Il est nécessaire que mon Église comprenne cela car les jugements et les épreuves se déchaîneront sur la terre. Les jugements viendront sur terre à cause de la rébellion de mon peuple. » Le Seigneur a dit, « Je t'ai suscité comme prophète pour les nations en ces temps-ci. Allez dire à mon Église de se préparer car bientôt mon Fils descendra. Mon Église bien-aimée volera dans l'enlèvement vers l'agneau. Je t'appelle en tant que prophète de Dieu pour que tu ailles le leur dire. Mon Église doit se préparer car bientôt elle volera avec moi dans les airs. » Lorsque le Père m'a dit cela, je lui ai posé des questions sur les gouttes de diamants liquides de son trône qui tombaient sur terre. Le Saint-Esprit répondit, « Les gouttes liquides que vous avez vues sont les centaines de prophètes oints qui vont sortir au temps de la dispensation des nations pour annoncer la fin. Ils apprendront à mon peuple à se préparer et à être prêts. Ils prêcheront la vraie et saine doctrine parce que les jours sont mauvais et dangereux. Ils avertiront mon peuple de se réveiller de son sommeil. » Puis soudain, le Tout-Puissant m'a dit, « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est pourquoi vous ne devez pas vous arrêter et vous devez continuer le travail. Si vous ne voulez pas continuer ce travail, avant de quitter ma présence, je vous couperai la vie. Je suis celui qui a la vie et je te prendrai la vie si tu décides de me tourner le dos. Vous devez continuer à porter ma parole car vous irez là où je veux que vous alliez. Vous continuerez à me suivre là où je vous conduis. Je suis celui qui marche devant toi, pas un homme. » Alors le Seigneur dit, « Je vais vous permettre de voir quelque chose que beaucoup de gens m'ont demandé de voir. Mais tout le monde n'a pas été autorisé à le voir. » Quand le Père m'a dit cela, le Saint-Esprit m'a pris par la main et m'a dit, « Viens, je veux te montrer ce que le Père veut que tu vois. » Immédiatement, nous avons commencé à marcher. Mon frère bien-aimé,
Nous marchions et nous déplacions à une vitesse incroyable. Soudain, nous arrivons dans une ville. Il y avait des maisons. J'étais curieux de connaître la construction et la partition de cette ville. J'ai vu des foules de gens car tout le monde bougeait. Nous étions en réalité en Terre Sainte sur une route de Jérusalem au bord des pierres d'Israël. Le Saint-Esprit m'a demandé, « Ne reconnaissez-vous pas cet endroit ?» Et j'ai dit, « Seigneur, je ne le sais pas. » Et il m'a dit, « C'est Jérusalem, il y a 2000 ans, depuis votre époque. C'est la période du Messie, et vous allez être les invités de l'événement de l'agneau. » Immédiatement, nous avons rejoint la foule dans la ville et nous avons commencé à entendre le rugissement de la foule. Je les ai entendus crier après un homme. Ils ont dit, « Un hérétique blasphématoire. Faux prophète. » Puis, tout à coup, j'ai vu des gens dans la foule frapper un homme qui baignait dans le sang. L'homme était défiguré. Bien-aimé, j'ai vu l'agneau de Dieu. Je voulais voir son visage meurtri. Son corps était déchiré. On pouvait voir ses poumons, ses intestins et ses côtes. Il marchait et portait un bloc de bois et il était extrêmement fatigué. Sa respiration était lourde. Dans la rue, j'ai remarqué qu'il y avait des figuiers séchés et quelques arbres secs. J'ai vu le Seigneur dans cet état horrible. Je pouvais voir le visage du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous suivions la foule en émoi et nous arrivâmes à une montagne haute et sèche. L'Esprit de Dieu m'a dit, « Celui-ci est l'agneau de Dieu et celui-ci est l'homme que Dieu a donné au monde en sacrifice. » J'ai vu le Seigneur qui portait sa croix. J'ai vu une scène qui m'a frappé car son corps est tombé au sol mais il n'est pas tombé comme le montre le film, où ils l'ont présenté tombant en arrière. Je l'ai vu tomber la tête en bas. Son corps fut recouvert d'un mélange de sang et de sable, puis ils le jetèrent sur la croix. Soudain, ils lui ont tendu les bras et j'ai vu ces gens se prendre des clous. Ce qui a retenu mon attention, c'est que dans ces clous il y avait une inscription. Il s'agissait de lettres écrites qui disaient « Combat, division, litige, commérage, malédiction ». Et quand ils sortirent le marteau, je vis qu'il y avait aussi une écriture sur le marteau, car dessus il était écrit « Prostitution, adultère, fornication, procès, malédiction, hérésie ». Bien-aimé, le fruit de la chair était écrit partout dessus. Mais quelque chose s'est produit lorsque le soldat était sur le point de frapper le marteau du clou. Car à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me parler. Il m'a dit, « Eduardo, j'ai enduré tout cela parce que je t'aime ainsi que toute l'humanité. Pouvez-vous me prendre ce qu'ils me font? Si je peux prendre et supporter cette douleur pour ton amour et si ce que tu vois fait mal tu imagines l'amour que j'ai pour toi et l'humanité au point d'accepter ce traitement cruel. Si je peux accepter ce traitement pour l'amour de l'humanité, Eduardo, n'accepterais-tu pas et n'endurerais-tu pas le rejet, les critiques et la diffamation à mon égard? Si tu m'aimes, Eduardo, tu dois endurer et accepter les critiques, le rejet et les calomnies. Frère bien-aimé, l'Église du Christ doit supporter et endurer les reproches et les critiques du monde. Nous devons avancer et ne jamais relâcher malgré les calomnies, la haine et le rejet, car le Seigneur a enduré le pire sur la croix. Le Seigneur Jésus m'a dit, en tant que prophète élevé pour les nations, tu dois supporter le rejet, la blessure et la douleur de notre légère affliction, qui n'est que pour un instant, générant pour nous un poids bien plus important et éternel. Gloire. Je ne voulais pas continuer à regarder la crucifixion du Seigneur. Finalement, je l'ai vu sur la croix disant, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors l'Esprit du Seigneur m'a dit, « Eduardo, il faut être fort en ces jours dangereux car il y aura des jours difficiles à venir. Beaucoup de gens se lèveront en mon nom en disant, « Je suis le Christ » et beaucoup d'entre moi abandonneront leur foi. Eduardo, il est nécessaire que tu ailles dire à mon peuple de ne pas croire tout esprit impur et que tu lui dises de se préparer car bientôt je viendrai les prendre. J'ai commencé à voir comme un rouleau et à lire le passage de Matthieu 24 sur 9-13. Alors ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10 Et alors plusieurs seront scandalisés, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. 11 Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. 12 Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'Esprit de Dieu dit, Eduardo, beaucoup disent que ce passage est destiné aux incroyants,
mais ce passage parle de la trahison et de la haine de mon peuple, car mon peuple n'a plus d'amour les uns pour les autres. Mon peuple n'aime plus vraiment être dans l'église. Ils ne veulent plus de ma présence comme avant. Dites à mon peuple que je l'ai appelé à être sauvé et non à être damné. L'esprit était en larmes et il m'a dit, il faut que tu continues à annoncer la venue du Fils de l'homme et que tu ne t'arrêtes pas. L'Esprit de Dieu m'a parlé des prédicateurs et des enseignants de la fin des temps qui seront la génération de Jean-Baptiste. C'est la génération d'hommes violents que le Seigneur enlèvera. Ils se lèveront pour annoncer la venue du Messie et préparer l'Église à l'enlèvement, comme il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'enverrai devant toi mon messager, qui préparera ton chemin, une voix de celui qui appelle. Désert, préparez le chemin au Seigneur, aplanissez-lui les sentiers. » Ésaïe 40/3. Et puis nous avons avancé à grande vitesse et l'Esprit de Dieu m'a dit, « Je vais vous révéler l'enlèvement de l'Église. » Soudain, nous avons quitté l'ère de Jésus-Christ et sommes retournés à l'époque actuelle. J'ai vu une foule de gens assister à une campagne évangélique. Immédiatement, j'entendis le son de la trompette et je vis une trompette qui sonnait avec puissance dans les nuages. Je ne pouvais pas voir le visage de celui qui sonnait de la trompette, mais la Bible dit, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un commandement fort, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts dans Christ sera le premier à ressusciter. » 1 Thessaloniciens 4h16. Soudain, j'ai vu des bulles géantes qui commençaient à tomber du ciel. À ce moment-là, j'ai vu un garçon et plusieurs personnes participant à cette réunion évangélique. Ils étaient dans les bulles qui descendaient du ciel et ils furent instantanément transformés. Les vêtements que portaient ces hommes et ces femmes se sont transformés en un blanc éclatant. Cependant, la plupart des personnes présentes à cette réunion n'ont pas changé. Seulement ceux qui marchaient dans la sainteté, ceux qui gardaient leur foi dans l'amour. Ils n'ont pas osé tacher leurs vêtements blancs, ils s'envoleront avec le Messie au ciel. Seulement 10 personnes ont été retirées de cette église lors de cette croisade. Je regardais ces bulles du ciel. Ceux qui étaient prêts se sont retrouvés dans ces bulles. Alors qu'ils étaient à l'intérieur de ces bulles, j'ai vu leurs vêtements devenir resplendissants comme le soleil. Je ne voyais plus leurs chaussures car elles portaient des sandales dorées. La couleur de leur peau éclatante était comme de l'or. J'en ai vu des centaines et des centaines qui s'élevaient dans les nuages, leurs vêtements blancs brillaient. Puis j'ai vu le Seigneur dans les airs. Sur son épaule, il y avait une ceinture sur laquelle était écrit Roi des rois, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Je veux que tu vois les femmes qui seront enlevées. » J'ai vu que ces femmes se maintenaient dans la sainteté et elles obéissaient. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Les femmes qui ne se maquillent pas le visage, et les femmes qui sont obéissantes, soumis, les femmes qui aiment Dieu et non les délices du monde, et les hommes pieux remplis de sainteté et de miséricorde qui ne pourraient être contaminés par le monde mais qui craignent Dieu sont enlevés. Ils sont montés parce que la vérité les fascinait. » Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, « Remarquez la raison pour laquelle les hommes et les femmes ont été laissés pour compte. » Et j'ai commencé à voir des femmes qui utilisent des cheveux artificiels. Ils se sont tirés les cheveux pour les enlever. Ils ont crié au Seigneur parce qu'ils étaient laissés pour compte. Ils se sont plaints au Seigneur en disant, « Nous t'avons servi mais tu nous as laissés derrière. » Le Seigneur leur répondit, « Vous vouliez vivre comme vous le souhaitez et vous n'avez jamais obéi à ma parole. » Et puis j'ai vu les évangélistes qui étaient restés sur l'estrade alors qu'ils prêchaient Christ. Le Seigneur a dit, « Ce n'était que des ponts pour que d'autres soient sauvés, mais ils vivaient comme ils le voulaient. » Dans ce rassemblement, ils étaient 3 leaders qui ont été laissés pour compte. Je les ai approchés et je leur ai demandé pourquoi ils restaient sur terre. Ils m'ont dit, « Nous n'avons pas fait ce que le Seigneur voulait dans l'Église. Dieu nous disait de faire autre chose. Mais nous avions autre chose en tête. Nous pensions avoir fait les choses correctement. Nous pensions que tout irait bien. Mais aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. » L'Esprit m'a dit, « Beaucoup de pasteurs vont rester à cause de la modernité et du libéralisme. Le temps est proche, le temps est révolu. Dis à mon peuple de se préparer. Regardez mon peuple qui vit dans la sainteté. Ma véritable Église n'aime pas les délices du monde. Ils n'aiment que la vérité et ils aiment Dieu. Ils ne recherchent pas les biens de ce monde, mais les choses éternelles. » L'Esprit de Dieu m'a dit, « Je veux que tu souffres et que ce que les autres enseignent, ne le prêche pas. Je veux que vous enseigniez que ces enseignants suppriment la prédication de la repentance dans les églises. Ils ont retiré la vraie doctrine et l'évangile de conversion et de transformation,
et les ont remplacés par la prédication de la prospérité pleine de mensonges où l'esprit des hommes est concentré sur l'argent. L'Esprit du Seigneur a dit, ne regardez pas l'argent car c'est ici la racine de tous les maux. Celui après l'argent tombera, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous haïrez l'un et aimerez l'autre, soit vous vous consacrerez à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, les richesses et les choses charnelles. Par conséquent, puisque vous avez été ressuscités avec Christ, luttez pour les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut, et non sur les choses terrestres. Car tu es mort et ta vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. L'Éternel sera avec vous partout où vous irez et l'Éternel vous donnera la bénédiction. L'Église vit dans une situation précaire. Le Seigneur est avec nous comme un puissant géant. Mais ce n'est pas le cas de l'Église amie du monde, aimant les délices du monde, aimant les plaisirs du monde quand le Seigneur les appelle à suivre la grâce de Dieu. Finalement, le Saint-Esprit m'a dit, tu as entendu les paroles du Père. Vous avez entendu les paroles du Fils et vous avez entendu mes paroles. Que personne ne soit confus car dans un lieu où l'on adore vraiment Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit sont aussi adorés.